Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout les étudiants de la faculté des sciences et techniques Rachidia. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Je vais commencer par la première question de mademoiselle Fatima qui m'a posé une question concernant la règle du moment. Donc c'est quoi la règle du moment et quel est l'objectif de cette règle? Eh bien c'est tout simplement, je vais essayer de répondre par un diagramme comme ça. Un diagramme binaire. Donc ici, j'ai un composé, un corps pur A, c'est-à-dire 100% de A. Et ici, j'ai un composé B avec 100% en B, c'est un corps pur. Voilà, chaque composé a une température qui s'appelle la température de fusion, c'est-à-dire la température de changement d'état, de l'état solide vers l'état liquide. Donc, je vais essayer de tracer un isotherme ici, température constante. Et voilà un diagramme de type miscibilité nulle à l'état solide. Et donc, je vais essayer de nommer tous les différents domaines. Donc ici, j'ai un composé A solide, plus un autre composé B solide qui sont non miscibles. Et ici, j'ai la température en degrés ou bien en Kelvin. Donc ici, j'ai un composé A solide plus liquide et ici un composé B solide plus liquide. A solide, pourquoi? Car il est plus proche du A et B solide car il est beaucoup plus proche de B. Donc je vais essayer de dessiner la courbe de solidus. Donc je vais commencer par le solidus. Donc le solidus, c'est la courbe au-dessous de laquelle il n'y a que de solides. Aussi, celui-là, c'est un solidus. Et voilà, ça, ce qu'on appelle le solidus. Et ici, nous avons une courbe qui s'appelle le liquidus. Voilà, au-dessus de laquelle il n'y a que de liquide, que de la phase liquide. Donc, comme vous savez déjà, ici, nous avons un liquide qui est homogène. Et voilà. La règle du moment a pour objectif de calculer le nombre de moles de la phase solide et le nombre de moles de la phase solide dans n'importe quelle composition. Donc, par exemple, si je choisis cette composition, par exemple 80%, mais faites attention, 80% en B, car il est beaucoup plus proche de B, à une température donnée, comme ça. Par exemple, T est égal à 100 degrés et la composition 20%, 80% en B, c'est-à-dire 20% en A. Donc 80% car elle est proche de B, pour cette raison 80% en B. Donc je vais essayer de tracer 3 points, point M, N et P. Donc comme vous voyez ici, j'ai un isotherme qui coupe le liquidus en point M et qui coupe le solidus en point P. Donc, comme ça, pour déterminer le nombre de moles de la phase liquide et le nombre de moles de la phase solide, donc la distance Mn fois le nombre de moles de liquide. Pourquoi le nombre de moles de liquide? Car cet isotherme, il coupe le liquidus en M. Donc, puisqu'il coupe le liquidus en M, il est beaucoup plus proche de la phase liquide. Donc, pour cette raison, Mn fois le nombre de moles de liquide est égal à la distance Np fois le nombre de moles de solide, et le nombre de moles de liquide plus le nombre de moles de solide est égal au nombre de moles total qui est donné dans n'importe quel exercice. Sinon, donc, je peux choisir un nombre de moles total qui est égal à 100% par exemple. Et donc, comme ça, j'ai un système avec deux inconnus. Par exemple, AX est égal à BY et X plus Y est égal, est égal à une valeur. Voilà, une valeur, je ne sais pas, une valeur T par exemple. Donc, un système très facile à calculer. Donc, voilà, le problème reste, c'est comment je peux calculer cette distance. Donc, la projection de M sur l'axe des abscisses va me donner une valeur.
toujours par rapport à B, par exemple 70%, et la projection de P par rapport à B, c'est 100%. Toujours, c'est la composition en fonction de B. Donc, la distance Mn est égale la valeur absolue, la différence entre les deux points de xn, c'est-à-dire les coordonnées du point n par rapport à x, moins les coordonnées du point m en valeur absolue, car on ne peut jamais trouver une distance qui est négative. Donc, c'est 80% moins 70% est égal à 10%. Et donc, Mn est égal à 10%. Maintenant, je vais passer à calculer le NP, la distance NP. Donc, c'est le x toujours en valeur absolue, xp moins xn. On ne peut jamais trouver une distance négative. Donc, c'est 100 moins 80 qui est égal à 20%. Et donc, comme ça, la distance NP est égale à 20%. Et donc, je vais passer directement à l'application numérique. Donc, Mn est égal à 10, Nl est égal à 20, Ns, et Nl plus Ns est égal à, par exemple, 100. Et donc, c'est très facile à résoudre ce système. C'est un système, déjà vous avez étudié ça au collège. Donc, dx est égal à 20y et x plus y est égal à 100. C'est très facile de déterminer x et y. Donc, je vais calculer x en fonction de y. Je vais la replacer ici pour trouver les deux valeurs. Merci Fatima pour cette question. Je te souhaite bon courage à tout le monde. Voilà, prends soin de vous et à la prochaine.